La famille, je vais vous montrer cette petite séquence de vidéo justement où ça nous montre le mélange du Coca-Cola avec la viande du porc et ce que ça donne. Je sais pas si vous avez remarqué à la fin de la vidéo, il a tiré avec une petite pincette des vers. En gros, ce qu'il veut nous faire croire que la viande du porc, voilà, c'est malsaine, c'est impur, c'est pourri. Enfin bref, la famille, je ne suis pas là pour faire les grands musulmans ou autre chose, pour vous dire ouais, pourquoi les musulmans ne mangent pas de la viande du porc, ainsi de suite. Si, je vais dire ça dans la vidéo. Aussi, les juifs, il faut savoir aussi qu'ils ne mangent pas du porc. Hein. Ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis, oui, c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas qu'ils mangent du porc. Bref, la famille, on n'est pas là aujourd'hui pour parler des religions autre chose, mais plutôt pourquoi la viande du porc est si malsaine et impure que ça, et certaines religions les considèrent comme une viande. Vous l'avez tout compris, il faut savoir aussi que vous l'avez déjà mangé, la viande du porc. Oui, dans le chocolat, les bonbons, les glaces, oui, car la gélatine, la plupart des gélatines, ça vient du porc. Et aussi, les scientifiques ont tiré pas mal des médicaments grâce à la viande du porc. La famille, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum, de mettre un gros pouce bleu si je le mérite, ici la vidéo le mérite. Et on se retrouve surtout à la fin de la vidéo pour vous donner les avantages et les désavantages justement du porc. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la viande de porc était interdite dans certaines religions? Et pourquoi surtout les musulmans ne peuvent pas manger du porc? Et pourquoi justement ce dernier a-t-il étiqueté comme l'animal le plus sale? Et bien justement on va soutenir cette affirmation par des découvertes scientifiques. Il faut savoir les amis que le porc sont des tripes absolues. Ils mangent tout de leur propre excrément. Des tumeurs cancéreuses sur d'autres porcs, des différentes sortes d'insectes et la chair animale en décomposition et boivent leur propre urine. La viande du cochon absorbe mieux le toxine que tout autre animal. Ces toxines gâtent la viande et la rendent dangereuse. En plus, il est le seul mammifère à ne pas transpirer, ce qui signifie que la sueur et les toxines s'effondrent dans la chair. Ils sont si toxiques que vous pouvez à peine les tuer avec les strychnines ou d'autres poisons. Les agriculteurs qui élèvent des porcs les ouvrent souvent au nid des crotales, car même une morsure de serpent ne peut pas empoisonner un porc. Et lorsqu'un cochon meurt, les asticots, les bactéries et les insectes mangent la chair de ce dernier plus rapidement que tout autre animal. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de température sécuritaire à laquelle le porc peut être cuit pour garantir que tous ces parasites, les kystes et les œufs seront tués. La viande du cochon contient 2 fois plus de gras que le bœuf, ce qui n'est évidemment pas bon pour le corps humain. Par exemple, une vache avec 4 estomacs digère sa nourriture en temps utile, tandis que le cochon prend 4 heures pour digérer sa nourriture fétide, qui se transforme en chair. Ce sont les porteurs d'une 70aine de maladies qui peuvent être facilement transmises aux humains. Il peut causer des maladies telles que les typhoïdes, l'arthrite, les rhumatismes, la gastrite, la SUP, la méningite et les troubles permanents de la vésicule biliaire. Il faut savoir aussi que la viande du cochon est si toxique et sale qu'elle a des canalisations d'égout le long de chaque jambe avec une sortie au bas du pied. De ces trous ceintes des puces et de crasse, son corps ne peut pas passer assez rapidement dans son système qui pénètre dans la viande. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, jusqu'à ce moment-là, justement, n'hésitez pas à m'écrire le mot cochon dans l'espace commentaire pour savoir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de la vidéo et ça me fera plaisir que la plupart d'entre vous finissent mes vidéos. Alors, pour qu'on soit clair, la famille, je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour faire ci ou pour faire ça. Non, je sais que la plupart de ma communauté, c'est un peu tout, c'est un mélange. Hein. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Français. Il y a même aux États-Unis, en Italie, qui me regardent. Vous imaginez la chose? Donc, je ne suis pas là, non, pour dire, toi, tu dois manger du porc ou autre chose. Non, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. T'as envie de manger du porc, bah vas-y, frère, tu vois. Ça, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, bref, j'espère que j'étais clair. Et vous allez pas me faire revenir, ouais, t'as une tête d'ara, pourquoi tu fais... Non. Écoutez, je ne suis pas là, comme je vous ai dit, pour juger qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Alors, dites-moi, est-ce que vrai
ou faux? Il faut savoir, la famille aussi, certes, le cochon, il contient de plus en plus des matières grasses. Mais il ne faut pas abuser de manger. Scientifiquement, si tu veux pas tomber malade ou autre chose, il ne faut pas en abuser en fait. Il ne faut pas manger trop. Vous allez me dire, ouais mais attends, s'il y a de matières grasses, c'est-à-dire il y a le cholestérol, et je peux vous dire aussi le bœuf, je peux vous dire aussi le mouton. Vous savez que la plupart des gens, en l'islam, hein, enfin les gens musulmans, c'est qu'ils ont le cholestérol. C'est grâce à quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la viande du mouton. Ma mère aujourd'hui, elle a la tension. À cause de quoi? Je vous jure, hein, ma mère, elle a la tension. À cause de quoi? Bah à cause de la viande du mouton. Maintenant, elle est interdite de manger la viande du mouton. Même si elle mange un tout petit bout, sa tête, elle va commencer à tourner. Donc il faut qu'elle mange soit du poulet, un peu de bœuf, ou sinon du chèvre. Certes, la viande du porc, c'est vrai que c'est très très difficile à la cuire, pour la cuisson. Déjà, un grand conseil des scientifiques, si tu as envie de cuire la viande du porc, il faut que tu enlèves tout ce qui est la matière grasse et tu la cuis bien comme il faut. Comme je dis dans la vidéo, il ne transpire pas. Et vous savez, la transpiration, c'est quoi? C'est des matières toxiques qui sortent dans notre corps. C'est du poison qui sort dans notre corps. Alors t'imagines un animal qui transpire pas. C'est-à-dire toute cette matière toxique, elle est dans son corps. Je vous ai dit, même un serpent qui va le piquer, ah, il va pas... Tranquille pour lui. Ah, y a pas de souci, hein. Parce qu'il est déjà plein de toxiques, tu vois. Des matières toxiques. Il mange ses excréments. Je sais pas si vous pouvez manger la viande de quelque chose qui mange ses propres excréments. C'est-à-dire même s'il trouve un carcasse d'un autre animal qui est décédé, il va le manger. Ah lui, il en a rien à foutre. Tu sais, le cochon, il mange tout, frère. Il peut boire même sa propre urine. Enfin bref, moi personnellement je le mange pas, c'est question, voilà, c'est question hygiène, je sais pas, c'est dans ma tête, c'est question morale, tu vois. Mais sinon, voilà. Et je suis musulman aussi. Je dois l'avouer, oui, je suis musulman parce que ma religion l'interdit. Vous allez me dire, mais attends, tu bois de l'alcool alors? Et ça, c'est la question qui tue, c'est un truc de fou. Tu trouves des musulmans qui boivent de l'alcool mais qui mangent pas du cochon. Bah, tu manges pas du cochon, t'es musulman, oui, mais pourquoi tu bois de l'alcool? Comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je suis pas là pour juger n'importe qui. Bref, la famille, dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Un bon petit partage et un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.